la compagnie, c'est Rider avec le vaisseau amiral GSXF. Nouvelle vidéo. Tranquillou bilou. Bon, par contre, il fait super froid. Genre, les températures, elles ont baissé à mort. Donc là, ça caille un peu. Mais c'est pas grave, on fait avec. On fait avec. Bon, le sujet d'aujourd'hui, comme je l'ai dit dans... Il m'a fait un petit pouce en l'air, je lui mets un petit coup de gaz, ça fait plaisir. Comme j'ai dit dans la vidéo où je présente la moto, je vais faire un sujet en parlant de ce que j'aime et de ce que j'aime pas sur la moto. Premièrement, ce que j'aime pas, je vais pas passer par quatre chemins, ça va être une vidéo simple. Premier point, c'est le centre de gravité. Alors là, je suis pas fan du tout. Parce que moi qui est tout le temps habitué aux choppers, les choppers qui sont des motos basses, le centre de gravité ici il est beaucoup plus haut. Donc je me sens moins à l'aise par moment. Donc par exemple quand je manœuvre à l'arrêt, donc quand je dois monter dessus, quand je dois faire une petite marche arrière, vous voyez ce genre de choses. Putain, pourquoi ça freine comme ça? Ah ouais, l'autre il tourne. Je me disais putain, c'est quoi ce délire? Donc à basse vitesse, le centre de gravité, j'ai pas encore l'habitude, j'aime pas trop, je suis pas trop à l'aise. Enfin, je suis moins à l'aise qu'avec la Shadow 600 en tout cas. Deuxièmement, l'empattement. L'empattement, il est pas le même non plus. Celui de la Shadow était beaucoup plus long, donc beaucoup plus stable. Ici, ça va, c'est une moto stable, tu vois, mais c'est pas du tout le même. Du coup, par moment, je suis un petit peu déstabilisé, genre en virage, dans les ronds-points. Dans ce genre de situation, j'ai encore un peu de mal. Mais sinon, en soi, ça va, ça reste une bonne moto, hein, je dis pas. Mais par rapport à moi, ce que j'avais l'habitude de rouler avant, c'est ce que j'aime pas trop. Après, c'est mon ressenti personnel, hein, mais ça reste une bonne moto, vous inquiétez pas. Deuxièmement, ce que j'aime pas avec cette moto, troisièmement, pardon, qu'est-ce que je raconte? Troisièmement, ce que j'aime pas avec cette moto, c'est que c'est moins coupleux que le bicylindre à bas régime. Donc forcément je le savais, vu que c'est un 4 cylindres, en plus elle est bridée. Donc je savais très bien que j'aurais moins de coupé au cul, comme on dit dans le jargon, à bas régime. Mais c'est pas grave, parce qu'arrivé à mi-régime et au régime, ce manque tu ne le sens plus. Donc c'est un petit peu quelque chose que je regrette aussi. Mais bon, ça fait partie des joies du 4 cylindres, hein, monter dans les tours pour avoir quelque chose, enfin c'est normal. Donc voilà. Après, ce que j'aimais pas non plus, c'était le freinage. Genre, ça freinait, mais c'était pas ouf. Donc, le système de freinage, c'est du Nissin. Et les plaquettes, c'était des plaquettes Nissin aussi. Donc, système de freinage, je vais pas m'amuser à le remplacer parce que voilà, ça coûte une blinde. Puis j'ai pas forcément le budget non plus. Puis voilà, c'est pas une moto que je vais garder, donc je trouve que ça sert à rien. Donc j'ai changé le plaquette de frein. J'ai mis des Brembo. Et franchement, ça freine beaucoup mieux. Ça freine beaucoup mieux avec les Brembo. Donc ça améliore un petit peu la qualité du freinage. J'ai mis des Brembo céramiques et tout. Donc franchement, c'est beaucoup mieux. Mais le freinage, ouais, c'était pas top. Après, le freinage chez Suzuki, c'est réputé pour être bof. Donc je m'y attendais aussi, mais voilà, c'est quelques petits points noirs que j'aime pas trop sur la moto après quelques mois d'utilisation. Mais bon, je pense que je vais m'y faire, hein, c'est juste un coup à prendre. Les points positifs maintenant. Là, on va pas trop l'entendre parce qu'en vidéo, ça rend pas le même qu'en vrai. Mais le bruit du 4 cylindres, j'ai un Poyo Shimura dessus. Oh là là, le bruit, il est jouissif. Bon, ça, c'est un argument de kéké, hein. Ouais, le bruit, ouais. Voilà, c'est un petit peu l'argument que tout le monde aime savoir. Le bruit, ouais, ça fait un très joli bruit. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est la montée dans les tours. Genre, je m'explique. À bas régime, t'as rien. Mais une fois que t'es à 6000, 7000 tours et que tu vas jusqu'à 10 000, 11 000 zone rouge et tout, oh là là, la machine, c'est insane. Vraiment. C'est machine de guerre.
Après, il y en a, ils diront, ouais, c'est un 4 cylindres bridé, comment veux-tu sur une machine de guerre? Ben, frérot, elle a beau être bridée, elle marche quand même bien. Hein. Enfin, moi, je trouve perso, pour un 4 cylindres bridé, mais ça avance super bien. Je crois que c'est un des meilleurs 4 cylindres bridés qu'on puisse trouver sur le marché. Des motos d'occasion, je veux dire. Parce que, ouais, tu prends un FZ6, un 600 phaser, ouais, ça avance vraiment pas. C'est des veaux. Celle-là, franchement, elle avance super bien. Et j'ai déjà vu d'autres avis comme quoi, c'était vrai que pour une moto bridée, elle avançait bien. Donc ça, j'aime bien. La position de conduite, les gars, j'adore. En fait, moi, j'adore aussi la position custom, genre jambes en avant, le bras haut vers niveau des épaules et tout, tu vois. Et là, c'est une position un peu sportive, mais pas trop. Genre, t'es un peu vers l'avant, mais t'es pas cassé sur les poignets, t'es pas cassé au niveau de la nuque ni du dos. Les jambes sont pas trop relevées. Donc franchement, c'est un peu sportif GT, mais sans être spartiate. Et j'adore. Parce que pour moi, ça me fait penser un peu à une position genre un peu café racer. Et je pense que plus tard, je vais avoir quelques cafés racer, tu vois. Donc, pour la suite, ça me donne une bonne expérience. Et franchement, la moto, elle est confortable, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou comment elle est confortable. Après, j'ai le confort dessus, donc je pense que ça change beaucoup. Mais en ligne droite, c'est un rail, ça bouge pas. En virage, le châssis, ça va, c'est très correct. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une merguez, mais moi je trouve pas. Ça va, ça se place. C'est plutôt bien. Putain, l'autre derrière, il me colle au cul. En fait, la voiture devant moi, elle avance pas, et l'autre derrière, il me colle au cul. Ça m'énerve, c'est des situations que j'aime pas. J'aurais pris entre deux voitures comme ça, il suffit que l'autre devant est pile. Après, t'es pris en sandwich. Je déteste ça. Donc, du coup, je double comme ça, je me mets en sécu, je suis tout devant. Du coup, bonjour, il y a les Condés. Du coup, ce que j'aime bien aussi, c'est l'autonomie. J'ai plus d'autonomie avec celle-là qu'avec la 600 Shadow, donc je peux faire de plus longs trajets et tout. Ensuite, la boîte de vitesse, j'aime bien, elle est souple. Parce que les boîtes Suzuki, c'est réputé pour être un peu dur. Bon, c'est pas les boîtes Kawa. Les boîtes Kawa, c'est vraiment dur à ce qui paraît. Mais la boîte de vitesse, elle est souple. Elle est souple et ça passe, mais vraiment crème. Moi qui suis habitué aux boîtes de vitesse Honda, qui sont encore plus souples, franchement, là, ça va, je suis pas déçu. Ah ouais, j'ai oublié un point que j'aime pas. Les suspensions. Je trouve qu'elles sont super dures. Genre je prends une bosse, tu vois, je m'écrase. Enfin après, c'est pas pire que ma 600 Shadow. Ma 600 Shadow, c'était vraiment une brique quoi, comparé à celle-là. Mais je trouve que les suspensions, elles sont pas terribles. C'est une moto qui est un peu passe-partout aussi. Genre, elle paraît grosse, mais en vrai, en interfile, tu te faufiles super bien. En ville, ça reste maniable. Tu vas toujours anticiper les camions comme ça dans les ronds-points. Toujours. Enfin, même les voitures, mais les camions encore plus. Hop. Je l'avais dit la fois passée, il y a une putain de jauge à essence. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Parce que sur la Shadow, j'en avais pas. Ah ouais, ce que j'aime bien aussi dessus, il y a un putain d'éclairage LED. Enfin, c'est pas d'origine bien sûr, mais voilà, je l'ai acheté dessus, l'ancien proprio, il a mis des LED. Franchement, l'éclairage LED, ça change la vie parce que moi j'avais un simple éclairage halogène sur ma Shadow et la nuit je voyais mais vraiment rien, mais quand je vous dis rien, c'est rien, genre là je vois beaucoup mieux et tout, c'est vraiment top. Bon, faites pas gaffe, hein, l'état de la moto elle est dégueulasse, mais en même temps je roule tous les jours avec, donc normal qu'elle est dans un état comme ça. J'ai oublié de dire tout à l'heure, ouais bon je fais un peu freestyle, hein, je mélange positif et négatif alors que je pourrais faire tout en même temps, le négatif puis le positif. Mais pourquoi il me regarde comme ça, ouais.
La bécane à froid, bah c'est pas ouf, faut le temps qu'elle chauffe. Enfin, en même temps c'est un 4 cylindres, hein, c'est normal. Mais genre mon Shadow, un bicylindre, tu démarres, au bout de 5 minutes c'est chaud quoi. Tandis que là faut le temps. Mais une fois qu'elle est chaude, après ça va tout seul, hein, c'est une machine. Après, point positif, bah la vitesse de pointe, hein, c'est... Oh putain. Mollo sur les gaz, mollo. Vitesse de pointe, bah forcément je roule un peu plus vite en vitesse de pointe avec celle-là qu'avec l'autre. Mais bon, je le fais pas très souvent parce que voilà, j'arrive à garder la tête froide, je suis pas une tête brûlée non plus. Mais ça reste des machines, voilà quoi. Ça reste des machines qui te font aller à des vitesses pas très raisonnables des fois. Mais en vrai, vitesse de pointe, ouais, c'est un petit peu mieux avec celle-là, je trouve. Même si c'est que quelques kilomètres de plus, hein, c'est toujours ça de gagner. Oh putain. Une moto fiable. Et moi, c'est ce que je recherche aussi, c'est des bécanes fiables. Donc ça, c'est bien. Ensuite, y a beaucoup de pièces détachées. Parce qu'il y a des modèles où des fois c'est dur à trouver les pièces. Mais avec celle-là, ben, ça va, je vois qu'il y a beaucoup de pièces d'occasion et tout que tu peux trouver facilement. Donc ça, c'est bien. Bien, c'est que les gens, ils aiment bien aussi cette moto. Genre, premier aspect, ils la voient, ils sont waouh, tu vois. Donc les compliments que t'as et tout, c'est assez sympa. Bah l'autre aussi, hein, forcément, j'avais ça. Mais tu vois, ça fait toujours plaisir que les gens te disent que t'as une belle moto, tu vois. Parce que bah, tu travailles pour et t'en es fier de ta machine, tu vois. Putain, je dis beaucoup, tu vois. Faut que j'arrête avec ça, sérieux. J'aime bien aussi, c'est que c'est une boîte 6 vitesses. Alors là, ça change la vie. Mon ancienne, c'était une boîte 4 vitesses, vu que c'était une version canadienne. Donc une boîte 4 en vitesse de pointe, c'est horrible, ça trempe de partout. Enfin, en même temps, c'est normal, hein, je l'avais choisi. Mais genre là, pour les longs trajets, la boîte 6, bah t'as moins de vibrations, c'est plus confortable. Franchement, ça change tout. Et ça, c'est un gros point positif. Alors que c'est tout con, hein. Mais pour moi, ben voilà, ça change beaucoup comparé à ce que j'avais avant. Ah, le pot qui pétarade comme ça. Pouah. Non, franchement, c'est une chouette bécane. Moi, je conseille. C'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire. Franchement, pour une moto qui me dépanne, je suis très satisfait. Après, enfin voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. C'était une petite vidéo simple de toute façon. Enfin, vous me connaissez, moi, je me casse pas la tête. Je prends mon casque avec ma caméra, je vais faire un tour. Je dis ce que j'ai à dire et voilà, après on en fait des sujets de conversation en commentaire. Mais c'est vraiment une chouette meule. Et en plus elle est bridée, je serais curieux de l'essayer, mais débridée genre en full power, tu vois. Pour voir vraiment ce que ça donne. Parce que là, ben, elle tire un peu, elle tracte, mais... Tu sens qu'elle est bridée, mais elle est bridée au carbu en fait. Elle est bridée sur la rampe des carbus au boisseau et tout. Donc en soi je pourrais la débrider mais, parce que c'est mécanique, mais je vais pas le faire parce que ça c'est un jeu très dangereux. Et moi je joue pas à ce genre de truc. Soyez prudents sur la route, roulez toujours équipé, c'est important. Vraiment, moi ça m'a sauvé la vie. C'était Rider, prenez soin de vous, je vous aime. Ciao ciao la compagnie.